Jack, j'ai très peu de temps à vous accorder. Que voulez-vous? Lorsque j'ai sonné, vous m'avez dit que vous n'étiez pas habillé. Je n'avais envie de voir personne. Écoutez, je suis très pressée. Alors que faites-vous ici? C'est au sujet de Diane. Pourquoi ne pas vous adresser à elle? Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne suis pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Jack, c'est mon ami. Vous ne vous attendez tout de même pas à ce que je la trahisse. Pourquoi vous me regardez comme Je suis ça? étonné de vous voir aussi nerveuse. Votre femme est passée chez moi. Elle m'a gentiment menacée. Mais je suppose que je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? À vrai dire, nous sommes séparés depuis un moment. Oh, s'il vous plaît, Jack. Elle a dû s'empresser de vous raconter ce qu'elle a entendu lorsqu'elle s'est lamentablement cachée dans le Phyllis est placard de en Diane. prison, Isabella. Et elle n'en sortira que pour assister au procès. Mais elle m'a effectivement raconté ce qu'elle a entendu. J'ai besoin d'en avoir confirmation. Voilà, c'est terminé. Chaque page de ce nouveau contrat a été signée. C'est parfait. Je passerai à la banque afin de récupérer votre exemplaire et je vous le rapporterai. C'est gentil. C'est agréable de faire des affaires avec vous. Oh, tout le plaisir est pour moi. Cela vous dirait que l'on porte un toast? J'ai un très bon porto. Oui, volontiers, portons un toast. Tenez, santé. Wow, c'est délicieux. Je sais, je ne sors que pour les grandes occasions, et c'en est. Je vous remercie. Vous me flattez. Et moi, je suis satisfaite. Pour le prêt? Eh bien, oui, pour le prêt, mais aussi parce que vous êtes un vrai gentleman. Vous me surprenez. Je m'attendais à ce que vous me demandiez des explications à propos de ce malheureux scandale lorsque Wharton a interrompu notre petite réunion. Quelle honte. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas anodin de faire arrêter quelqu'un en pleine assemblée. Mon Dieu, je n'ose pas imaginer ce que vous pensez de moi. Je vais vous dire ce que je pense de vous. Je trouve que vous êtes une femme extraordinaire. Comment, du harcèlement sexuel? Oui, c'est exactement ça. Ouais, mais au cas où vous l'auriez pas remarqué, je suis un homme. Ça ne change rien. Ça arrive aussi aux hommes. On peut constituer un dossier contre Jill Abbott et faire en sorte que Jabot vous dédommage. Alors, vous dites que cette scène a eu lieu devant un banquier en pleine réunion. John Abbott était présent? Oui. Il témoignerait en votre faveur? Qui? Le banquier? Oui. Comment voulez-vous que je le sache? Je l'avais jamais vu avant. Ouais, eh bien, on trouve son nom et on lui fait faire une déposition. D'autre part, John Abbott ne se parjurera pas devant un juge. Et puis, il nous reste Catherine Chancellor, c'est un atout. Sa parole fera pencher la balance, c'est une honorable citoyenne milliardaire de Genoa. Vous voyez, ce licenciement abusif pourrait faire jurisprudence. Le juge tiendra compte de leur témoignage, c'est sûr. Ce procès est gagné d'avance. Vous prenez cette affaire très à cœur. Ah oui. Oui, c'est normal, vous êtes un de mes amis. Vous savez, ce litige pourrait faire le tour du monde. Une grande femme d'affaires harcèle sexuellement, puis licencie abusivement un petit employé modèle sans défense. La presse va adorer. Non, c'est moi qui vais risquer gros dans cette histoire. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Vous étiez en colère, c'est légitime. Sous prétexte qu'elle était votre patronne, elle s'est servie de vous pour assouvir ses besoins. Maître, je suis désolé de vous contrarier, mais vous avez tout faux. Jill Abbott est une femme très belle. J'ai pas eu besoin qu'elle me harcèle pour avoir envie d'elle. J'ai ma part de responsabilité. Je vous indiquerai comment répondre aux questions de la partie adverse. Quoi, vous voulez que je... Non, il vous suffira de dire la vérité et rien que la vérité. En revanche, on tournera ça à votre avantage. Maintenant, il faut que je sache, est-ce que ça vous intéresse?
Bonjour. Bonjour Victoria, que faites-vous ici? Je viens de donner mon sang, et comme vous êtes juste à côté. Vous avez l'air d'être sur un petit nuage. Oui, un petit nuage rose. C'est assez étonnant vu la journée que je viens d'avoir. J'ai eu une grosse dispute avec mon frère. Ah bon, pourtant ça ne vous ressemble pas. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Je suis un petit peu d'accord. Comment ça? Oh, c'est une longue histoire. Vous vous souvenez de ce garçon dont je vous ai parlé, Diego? Ah oui, vous m'avez dit qu'il avait des sentiments pour Sharon. Oui. Vous teniez absolument à faire éclater la vérité au grand jour. D'ailleurs, je vous ai répondu de ne pas vous en mêler. Exact. Et alors? On est tombés amoureux. Merci. J'espère que tu vas m'expliquer pourquoi tu as passé ton temps à poser des questions sur le porte-monnaie des parents. Tu es bien placé pour savoir dans quelle situation ils se trouvent. Ils travaillent comme des forcenés depuis des années. Et qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme profit? Ils vivent dans un taudis qu'ils continuent à rembourser. Ils vivent comme des gens normaux, ça leur convient apparemment. Ils ne sont pas ambitieux, Diego. Je trouve ça injuste. T'as une solution miracle? En effet. J'ai les moyens d'améliorer leur confort de vie. Et ils le méritent. De quoi est-ce que tu parles? D'argent. J'en ai suffisamment pour qu'ils prennent leur retraite. Voilà. T'as bu ou quoi aujourd'hui? Allez, vas-y, continue, ça te fait du bien de réveiller l'espoir fait vif. Non, tu ne m'as pas écouté, je ne rêve pas, j'ai 100 000 $ dans ce sac. Le père de Victoria me les a donnés pour que je parte. Odette, toi, est-ce que tu dis Nova? Moi, je dis Nova, madame. Ben moi, mes amis, j'en ai beaucoup. Merci. Alors, qu'en dites-vous? Je vous remercie de vos conseils, mais ça ne tente pas. Pour quelle raison? Parce que c'est ridicule. Un type peut harceler une femme, l'inverse est difficile. Vous seriez surpris. S'il vous plaît, oubliez cette histoire. En toute objectivité, vos droits ont été bafoués. Vous avez quand même perdu votre emploi ainsi que votre logement, et tout ça à cause d'une manipulatrice qui veut sauver les apparences. Vous ne méritez pas qu'on vous traite comme ça. Et puis, pensez aux dédommagements colossaux que vous obtiendrez. J'ai compris. Bon, si vous refusez, je ne vous en voudrais pas. Vous avez peur. J'ai juste envie de tirer un trait sur toute cette histoire. C'est pas la fin du monde. J'ai fait du bon travail. Ça me permettra d'obtenir des recommandations favorables. Je m'en sortirai. Tenez ma carte. Réfléchissez bien, Larry. Ouais, c'est sûr. Merci. Vous êtes en train de vous moquer de moi, Frédéric Dieu. J'avoue, c'est ma faute, j'ai mis ça sur le tapis. Non, calmez-vous, Jill. Comme je vous l'ai dit l'autre matin, vous n'avez pas à avoir honte de vous. Je n'ai aucun droit de porter un jugement sur votre vie personnelle. Merci, j'apprécie votre franchise. Ça vous ferait peut-être du bien d'évacuer tout ce que vous avez sur le cœur. Non. Sans façon, ça ne servira à rien. Et puis, je ne vois pas ce qu'on peut rajouter sur cet homme. Vous êtes sûr? Bon. Il était pour vous une sorte de divertissement affectif. Disons plutôt que c'était une grosse erreur. Hein. Ah oui, vraiment. Écoutez, Larry Wharton a débarqué dans ma vie à un moment où je me sentais vraiment seule, voilà. C'est tout. Mais il en est ressorti, heureusement. Vous savez que je l'ai renvoyé. Et il m'a fiché la paix. Et il n'y a rien d'autre à ajouter? Qu'est-ce que vous imaginez? Eh bien, ce type ressemble à un voyou. Excusez-moi de vous dire ça, mais il n'a aucune éducation parce qu'il vous a forcé la main. Cette histoire est finie, n'en parlons plus. C'est d'accord. Avant que l'on passe à un autre sujet, j'ai une dernière chose à vous dire. Et j'espère que vous tiendrez compte de mon conseil. Tu trimbales 100 000 $ dans un sac de voyage, t'es devenu fou, quoi. Je n'ai pas le choix. Monsieur Newman est venu me trouver. Il m'a offert cet argent pour que je parte. Et que tu oublies Victoria. T'as pigé.
Je ne me doutais pas qu'il me détestait à ce point. 100 000 $, c'est une somme conséquente pour se débarrasser d'une personne gênante. Aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu l'aimes ou pas? Bien sûr que je l'aime. Alors ça répond à ta question. Oui, mais justement, si je l'aime, je me dois de m'en aller. Elle ne peut pas choisir entre sa famille et son famille. Nous avons déjà parlé de tout ça, Diego. Tu crois que Victoria apprécierait ton départ? Imagine la peine que je lui ferais. Imagine la réaction de son père. Elle en serait malheureuse. Elle est au courant pour l'argent? Pour l'argent? Non, elle n'est pas au courant. T'as l'intention d'obéir aux ordres de son père? J'ai retourné ça dans tous les sens. Je n'ai qu'une seule option. Tu sais que j'aime Victoria. Je suis pas celui qui Tu n'a n'as pas le droit de parler à sa place. Oui, mais imagine que sa famille ne m'accepte jamais. Je peux faire plein de choses avec cet argent. Pourquoi ils agissent comme ça? Je comprends pas du tout. Les Newman ne sont pas aussi snobs que les parents de Brittany. Je me rappelle d'une chose. Un jour, tu m'as dit que tu avais fait une gaffe. C'était quoi? Non, arrête, Raoul. J'essaie juste de comprendre pourquoi son père veut te chasser. Qu'est-ce que tu... Ça suffit, Ah, arrête. c'est si terrible que ça pour que tu refuses d'en parler. Oui, en effet, mais tout ça, c'est du passé, c'est fini. Il leur a volé quelque chose. Pour qui est-ce que tu me prends? Explique-moi au lieu de me laisser supposer n'importe quoi. D'accord, j'ai fait l'amour avec Sharon Newman. C'était stupide. Je regrette de l'avoir fait, ça nous a apporté que des ennuis. Maintenant, arrête de m'ennuyer avec ça. Attendez, je ne saisis pas. Diego et vous, vous êtes amoureux? Je sais, cette relation doit vous paraître étrange. Et donc, vous n'éprouvez aucun sentiment pour Sharon? Oui et non. Il s'est bel et bien passé quelque chose entre eux, mais ce n'était pas de l'amour. Et nous deux, c'est arrivé bien après. Vous avez confiance en cette Oui, femme? c'est un homme bien. Dites-moi, est-ce que Nicolas est au courant que Diego est sa femme? Oui, il le sait. Sharon le lui a dit. Quoi? Elle n'a pas pensé une seconde à Nicolas et à ses enfants. C'est incroyable, parce qu'elle peut être égoïste parfois. Elle est très perturbée, mais je n'ai pas envie de parler de ça. Ah oui, je comprends ce que vous ressentez. Mais je déteste voir souffrir mon frère. J'ai beaucoup de peine pour lui, je suis sincère, mais c'est Sharon qui est allée faire des avances à Diego, et non l'inverse. Enfin, il aurait pu repousser ses avances. Il aurait dû y réfléchir, c'est certain. Ah, et ma vie, elle ne compte pas? Moi aussi, j'ai le droit d'être un peu heureuse, non? Vous êtes certaine que ce garçon est honnête avec vous? Vous avez confiance? Je peux m'asseoir? Non, j'allais partir. Oh, je t'en prie, Ashley, attends. Je te promets de ne pas t'ennuyer longtemps. Accorde-moi une minute. Je suis lucide, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur, mais je suis là aujourd'hui pour te parler de ton neveu. Mon neveu? Calme. Phyllis a mal interprété ce qu'elle a entendu. Est-ce que Diane est responsable de l'accident survenu l'été dernier à la propriété? Comment voulez-vous qu'elle le soit? C'est elle qui a été blessée et votre femme était au volant. J'ai entendu dire que Diane s'était jetée sous ses roues pour l'accuser et prouver qu'elle était de nature violente. Je n'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi êtes-vous aussi nerveuse? Arrêtez de me dire ça. Et j'ai l'impression que ma présence vous dérange. Si vous êtes venu jusque chez moi pour me menacer comme votre femme... Non, vous n'y êtes pas du tout. Vous savez, je refuse de cautionner l'attitude insensée de Phyllis. Ces derniers temps, elle n'a pas agi en adulte responsable. Vous parlez du feu à la pergola? Je refusais de croire qu'elle était capable d'un tel acte. Et vous avez ouvert les yeux? Oh, il y a tellement de preuves accablantes. Il est temps que je l'admette. Cette histoire m'a anéanti. Quelle tristesse. Comment pourrais-je lui pardonner ce qu'elle a osé faire? Elle a voulu tuer Diane, la mère de mon fils. Elle savait ce que je ressentais pour lui. Enfin... Heureusement qu'il est là, je ne sais pas ce que je deviendrai sans lui. Et même si je ne vois pas Diane très souvent, même s'il nous arrive d'être en conflit, j'avoue que c'est une très bonne mère. Et elle a aussi été une très bonne amie pour moi. Seulement, je ne sais plus quoi penser. Si ce que Phyllis proclame est vrai, et si ce qu'elle a entendu est véridique, alors Diane est une menteuse au même titre que Phyllis. Ne les mettez pas dans le même panier. Diane n'est pas l'auteur de l'incendie. Non, bien sûr que non, elle a failli rester cette nuit-là.
J'ai l'impression que vous ne corroborez plus la version de Phyllis. Ma femme est une personne désespérée et malade, Isabella. Mais Diane m'a prouvé qu'elle était aussi désespérée, alors comment croire en sa bonne foi? Je la vois souvent, elle ne m'a jamais paru désespérée. Écoutez, Isabella, vous devez me trouver assistant. Surtout que nous ne sommes pas spécialement proches, mais j'ai besoin de vous. Aidez-moi à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit.